Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que tu peux saluer ton voisin qui est à côté? Saluer ta voisine qui est à côté? Saluer le bien-aimé qui est derrière toi? Est-ce que tu peux saluer, lui donner un petit sourire? On ne sait jamais. Alléluia. Alléluia. Je rends des actions de grâce à Dieu qui me permettent de me tenir debout ce matin devant vous afin de pouvoir apporter la parole. Je bénis le Seigneur également pour la vie des autorités qui m'ont une fois de plus permis de me lever en ces lieux. Et je bénis le Seigneur pour vos vies. Je rends des actions de grâce à Dieu pour vos vies, pour votre présence ici en ces lieux. De là où nous sommes, est-ce qu'on peut juste prendre quelques minutes, 1 minute, 2 minutes, afin de prier pour nos cœurs? On va écouter la parole du Seigneur, mais on va prier que cette parole-là puisse réellement nous parler. On va prier que cette parole soit transformatrice, que ça ne soit pas juste un message de plus ou 45 minutes de plus où nous allons divaguer, aller à gauche, à droite. Mais ça réellement des temps, le Seigneur va nous parler. Est-ce que de là où nous sommes, on peut élever la voix et prier dans le nom de Jésus? Abba Père, nous te prions encore en ce matin. Nous te présentons encore nos cœurs, ô notre Dieu. Seigneur, notre Dieu, nous venons encore au-devant de toi. Nous nous présentons dans ta présence. Nous présentons nos cœurs encore, ô Dieu. Seigneur, toi, ta parole renouvelle, ta parole nous transforme. Alors que nous allons écouter ton message, nous allons écouter ta parole. Seigneur, je prie que tu parles à nos cœurs. Je prie afin que, ô Dieu, que tu transformes nos cœurs, afin que ce qui sera dit en ce matin ne vienne que de toi et de toi seul. Seigneur, nous refusons les pensées des hommes et les philosophies des hommes. Nous voulons écouter la voix du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui a la capacité de transformer et de changer nos cœurs. Nous te prions encore, ô Dieu. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et nous soumettons l'atmosphère encore à ta présence. Merci pour tout ce que tu nous diras. Merci parce que je crois que tu ouvres notre entendement comme tu l'as fait avec Lydie, afin que lorsque nous serons en train d'écouter ces mots, que toi seul, que tu puisses encore nous parler pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen. Je regarde l'heure. OK. Le thème de ce matin s'intitule comme suite « Les défis du chrétien des derniers jours ». Le thème de ce matin s'intitule comme suite « Les défis du chrétien des derniers jours ». Et comme texte biblique, nous allons lire dans 2 Timothée 3, du verset 1 à 5. Ça sera notre texte de base. 2 Timothée 3, le verset 1 à 5. Est-ce qu'il y a Gloria? Tu peux nous aider à faire la lecture, s'il te plaît. 2 Timothée 3, le verset 1 à 5. Je rappelle le thème de ce matin s'intitule comme suite « Les défis du chrétien des derniers jours ». Comme texte de base, nous avons 2 Timothée 3, du verset 1 au verset 5. À partir du verset 1, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu,
ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Nous avons lu ce passage dans 2 Timothée 3, le verset 1 à 5. Comme introduction, j'aimerais tout simplement nous dire que les temps, les époques, les saisons ne se ressemblent pas. On parle des temps, on parle des saisons. Lorsqu'on parle par exemple de la saison de pluie, nous savons qu'il y a des prédispositions à prendre pour la saison de pluie. Il y a des défis pour la saison de pluie. Actuellement, il pleut quelquefois à Dakar. On se rend compte que si tu vois que le ciel commence à s'assombrir, si tu dois sortir, tu sais que tu dois sortir très rapidement. Parce qu'après, si tu prends Yango, vraiment, les prix, ce sera la magie. Ça va quintupler même. Et ça, ce sont les défis par exemple, la saison de pluie. Alors que nous sommes en train de parler des derniers jours, j'aimerais tout simplement nous rappeler que les temps, les époques, les saisons ne se ressemblent pas. À chaque époque est rattaché des signes, mais aussi des défis. À chaque époque est rattaché des signes, mais également des défis. Dieu connaissant cela, il va parler dans la Bible. On va voir plusieurs passages où on nous parle des derniers jours. Et ces derniers jours sont rattachés. Il y a plusieurs signes qui sont rattachés à ces derniers jours. Mais ici, l'apôtre Paul, qui est en train de parler à Timothée, il va dire quelque chose à Timothée. Il va dire, Timothée, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et voilà comment est-ce que les hommes seront. Il va dire, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et voilà comment est-ce que les gens seront. Dieu, dans son amour, il ne nous laisse pas ignorants. Dieu, dans son amour, il ne nous laisse pas juste aller, comme on dit au Congo, vaïk à vaïk. Il ne nous envoie pas juste comme ça, après il dit, débrouillez-vous. Non, il savait ce qui devait se passer. Il savait que nous serons emmenés à vivre dans une époque où il y aura des guerres à gauche, à droite, où il y aura l'inflation à gauche, à droite, où il y aura des crises à gauche, à droite, où il y aura des maladies à gauche, à droite, où il y aura des hommes qui vont perdre. On aura l'impression que les hommes perdent en humanité à gauche, à droite. Et dans tout ça là, Dieu va nous parler. Il va nous parler parce qu'il sait que tant qu'il n'est pas encore revenu, il faut que nous qui avons accepté de marcher, nous qui l'avons accepté, nous qui avons prêté allégeance à son nom, nous devons tenir bon jusqu'à ce qu'il vienne. Et il va parler, il va dire, voilà ce qui viendra. Lorsqu'on parle des derniers jours, les derniers jours, c'est une saison, c'est une époque, c'est une dispensation. C'est l'ère actuelle, c'est la période qui précède la seconde venue de Jésus-Christ. Nous sommes déjà, ce passage-là s'applique à nous. Ce n'est pas quelque chose qui viendra en 2030 ou en 2040, non. Nous sommes déjà en train de vivre dans ces derniers jours dont l'apôtre Paul est en train de parler. Et quand il parle, il va dire plusieurs choses. Dans la Bible, nous allons lire nous n'allons pas lire pour gagner en temps. Les derniers jours, comme je dis, c'est l'ère actuelle, la période qui précède la seconde venue de Jésus-Christ. Et ces derniers jours sont rattachés à plusieurs signes, comme j'ai dit. Nous rappelons-nous dans le livre de Actes, Dieu va parler, il va dire, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. L'un des signes de cette saison de derniers jours, c'est quoi? C'est que le Seigneur a répandu son esprit sur toute chair. C'est l'un des signes. Jésus, en parlant de cette saison de derniers jours, ou bien avant même qu'il puisse aller à la croix, il est en train de dire que dans les derniers jours, vous verrez beaucoup de choses qui vont se lever. Il y aura des fausses doctrines, il y aura des faux docteurs, des faux prophètes. Et ça, ce sont des signes également de ces derniers jours-là. Mais dans 1 Timothée 4, le verset 1, 1 Timothée 4, le verset 1, je vais lire pour nous. L'apôtre Paul va parler à Timothée, il va lui dire quelque chose. Dans 1 Timothée 4, le verset 1er, la Bible dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » L'un des signes également de ces derniers jours, c'est qu'il y aura beaucoup de séduction, il y aura beaucoup de fausses doctrines, il y aura des choses qui se lèveront. Dans 2 Timothée, on voit que l'apôtre Paul met l'accent sur les caractéristiques des hommes. Mais ici, la Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Nous sommes dans une saison où l'apostasie frappe. Si nous sommes sensibles, bien, si nous faisons juste un tout petit peu attention, on se rend compte qu'il y a de plus en plus ce vent-là où les gens vont se réclamer, ne plus appartenir. On va dire que les chrétiens, ce sont des aliénés. Comment ça se fait que vous êtes noirs et puis vous priez le Dieu des colons et puis vous faites ci, vous faites ça? Ce sont des signes de ces derniers temps-là.
Parce que dans ces derniers temps, voilà les choses qui se manifesteront. Nous, alors que nous vivons dans ces terres-là, en tant que chrétiens, quels sont les défis et comment nous pouvons surmonter également ces défis-là? Comme j'ai dit, dans 1 Timothée 4, le verset 1er, le premier défi auquel nous faisons déjà face, c'est l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. L'apostasie veut tout simplement dire le fait d'abandonner la foi afin de s'attacher à des esprits séducteurs. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu est en train de parler en disant que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, n'ayant pas la prétention de croire que par nous-mêmes, par nos propres forces, nous pouvons tenir debout. N'ayant pas la prétention de croire que toi, ça fait tellement 15 ans, ça fait tellement 20 ans que tu es dans le Seigneur, ces choses-là ou bien ce passage-là ne peut pas s'appliquer à toi. Parce qu'il y a des hommes qui ont marché avec le Seigneur pendant 40 ans, 20 ans, 30 ans. Et un jour, du jour au lendemain, tu vois la personne dire que désormais, je ne veux plus que vous puissiez me rattacher à telle croyance. Parce que nous sommes dans cette saison-là. Nous sommes dans une saison où il faut que nous puissions être vigilants. Vigilants d'abord par rapport à nous-mêmes et vigilants par rapport à notre relation avec le Seigneur. Il y a des esprits séducteurs. Et même lorsque ce ne sont pas des... Il y a des choses où ça peut être, c'est flagrant. Hein? C'est flagrant. Si on te dit, il faut aller adorer un serpent, tu vas dire, oh, je brise au nom de Jésus. Comment ça, je vais adorer un serpent? Mais l'une des particularités de ces derniers temps, ou bien de l'apostasie, de la séduction, c'est qu'on peut également venir avec des choses qui paraissent comme étant du christianisme, qui paraissent comme étant des vérités. Combien de fois est-ce que parfois tu suis un live ou bien des temps de prière ou bien certaines personnes, la personne est en train de parler au nom de Jésus, mais la personne dit des choses, tu te dis que ça c'est quel Jésus, c'est quelle Bible? Je ne sais pas si on a arraché quelques passages de ma Bible, mais ça, moi, je ne retrouve pas ça dans ma Bible. Dernièrement, je suis tombée sur les réseaux, un homme qui se dit pasteur et homosexuel. Et il a des abonnés. Hein. Il a vraiment des adeptes, des personnes qui mettent des likes, qui le suivent, qui sont derrière lui. Et lui, il explique qu'en réalité, l'homosexualité, ce n'est pas un péché, ce n'est pas une abomination, ce n'est pas si... Et il utilise la Bible. Il utilise la Bible. Les personnes suivent, les personnes le suivent. Parce que c'est la particularité de ces derniers temps-là. Voilà pourquoi nous, en tant que chrétiens, l'une des priorités de l'Église, ou bien même l'une des priorités d'un croyant, c'est d'être profondément armé de la connaissance de Christ et de la connaissance de la Bible. Je ne parle pas du fait de connaître l'ancien Vado, il parle de la foi, donc la foi c'est ça. Non, je ne parle pas du fait de juste écouter les prédications. Parce que les prédications, ce sont des enseignements que Dieu donne par la bouche d'autres personnes. Ça, c'est bien. Mais nous-mêmes, nous devons avoir la soif de pouvoir connaître et méditer la Bible. Connaître et méditer la Bible. Avoir une intimité avec le Seigneur. Ce n'est que par ces moyens-là que nous allons pouvoir faire face à cette séduction. Vous savez, quand tu arrives, moi, je me rappelle, à la fin de ma 3e année, quand j'ai eu la licence, il y a un groupe de personnes, parce que j'étais très active dans les mouvements communautaires et autres, et il y a des personnes qui sont rapprochées de moi qui m'ont dit, tu es très intelligente, nous on aimerait te parrainer. On aimerait te parrainer, mais pour ça, il faut que tu fasses partie de tel mouvement. Je ne vais pas citer de nom, de tel mouvement. En apparence, ce mouvement, peut-être que certaines personnes connaissent même, ce mouvement-là, en apparence, c'est un mouvement qui fait du bien. Leur but à eux, c'est d'aller donner des dons, de faire des dons, de se réunir. En tant que jeunes penseurs de l'Afrique, ils se réunissent pour parler de la vision, du panafricanisme, comment est-ce qu'on peut développer l'Afrique. Mais derrière, c'est profondément diabolique. Et pendant qu'ils étaient en train de me parler, ils étaient en train de parler d'un certain nombre de choses. Après, quand ils m'ont dit le nom, j'ai dit pardon? Ah non, merci, ça ira. Non, t'inquiète, ce n'est rien, c'est pas, nous-mêmes, nous, on n'a pas de problème, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, là-bas, il y a tout le monde, t'inquiète pas. Moi, je dis merci, ça ira, c'est gentil. En tout cas, merci beaucoup. Merci, ça ira, mais c'est bon, vous pouvez garder. Et à ce moment-là, ce qui m'a sauvée, c'est pas parce que j'étais trop forte ou bien... Non. Ce qui m'a sauvée, c'est tout simplement parce que j'avais conscience, déjà je connaissais ce mouvement, et j'avais conscience de où est-ce que ce genre d'alliance pouvait mener.
Et à l'époque, je lisais beaucoup le livre de 1 roi et 2 rois. Et quand vous lisez le livre de 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, vous vous rendez compte à quel point est-ce que certaines alliances peuvent détruire la vie et la destinée de quelqu'un. Les alliances peuvent détruire la vie et la destinée de quelqu'un. Et moi, c'était vraiment une période où je méditais beaucoup sur ça. Beaucoup sur ça. Je me suis dit que non. C'est bien de vouloir avoir des ambitions, comme on dit, mais il y a des alliances qui peuvent être des destructeurs de ta destinée. C'est comme ça. En plus, là-bas, bon, parenthèse, ils ont l'argent. Après, ils ont l'argent. Ils payent l'école des gens. Ils font beaucoup de choses. Mais à côté de ça, ce sont vraiment des moyens par lesquels ils passent pour pouvoir séduire. À l'époque, je ne sais même pas si j'en avais parlé à un de mes responsables à l'église, je ne pense pas. Mais j'ai juste dit non parce que j'étais outillée. Ma méditation de cette période-là m'a permis de pouvoir comprendre que ça, ce n'est pas une voie pour moi. Malgré mes ambitions, malgré je ne sais pas quoi, ça, ce n'est pas un moyen par lequel je peux atteindre ce que je veux atteindre. Alors, quand je le dis et je le répète encore, jeune croyant, jeune chrétien, quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ta relation avec la Bible? Au-delà du fait de venir à l'église c'est bien, c'est très bien. Mais dans l'intimité, quel est le rapport que tu as, seul à seul avec le Maître? C'est ça qui te permettra d'avoir des appuis afin de pouvoir tenir lorsque ces choses se lèveront. Nous sommes des chrétiens, on dit que oui, moi, en tant que chrétien, en tant qu'Africain, je vise à aller changer telle sphère d'influence, je vise à aller changer, à impacter dans telle sphère d'influence. Mais donc, quand tu arrives dans ces milieux-là, il y a des gens qui viendront, qui te feront des propositions. Et si tu n'as pas l'ancrage assez solide pour pouvoir dire non, c'est comme ça que les gens se retrouvent dans les compromis, se retrouvent à rogner la foi et en ayant la personne, vous voyez la personne à l'église, la personne n'est devenue qu'une coquille vide parce qu'elle a fait des alliances, et s'est laissée séduire par un certain nombre de choses. Quand nous sommes jeunes, tu t'exposes à quoi? Est-ce que c'est toute personne qui dit le nom de Jésus que tu dois écouter? Quelle est ta connaissance de la Bible? Parce que demain, tu feras face à des personnes qui feront des débats avec toi, qui te diront, mais toi, tu es africain, mais regarde si nous revenons aux ancêtres, quels sont les arguments? C'est sur base de quoi que toi, tu peux te lever, pouvoir te tenir, pour pouvoir parler de ces choses-là? Est-ce que tu connais Dieu? La Bible dit que c'est ceux qui connaîtront leur Dieu qui agiront avec fermeté. La connaissance de Dieu, la connaissance du Dieu que tu sers, la connaissance du Dieu en qui tu as cru. C'est important et c'est primordial afin de pouvoir tenir dans cette saison dans laquelle nous sommes. Dans 2 Timothée, je vais revenir dans notre passage de base. Dans 2 Timothée 3, l'apôtre Paul va citer certaines choses. Il va dire, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. L'une des particularités de la saison dans laquelle nous sommes, c'est qu'il y aura des temps difficiles. C'est comme ça. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, nous allons faire face à des temps difficiles. C'est écrit dans la Bible. Dieu nous prévient. Vous savez, Dieu n'est pas bavard. Dieu, lorsqu'il parle, c'est pour un but. On nous dit ces choses-là pour que nous puissions être outillés. Les temps difficiles auxquels tu fais face, auxquels nous faisons face, ce sont des choses qui ont été prévues, qui ont été déjà... Dieu a déjà pris le temps de nous parler de ces choses-là. Mais quelle est notre attitude? Quelle est notre attitude? Combien de personnes, parce que peut-être tu passes par des temps de désert, tu te dis que, mais attends, si c'est ça les affaires de Jésus, là, c'est bon, laissons tomber. Hein. Si c'est ça, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, je ne vois pas d'avancement, je ne vais pas devant, je ne vais pas derrière, je ne vais pas à gauche, je ne vais pas à droite. Je suis là, je suis statique. Inflation à gauche, les loyers même à Dakar, on n'en parle pas. La viande, c'est maintenant, le kilo, c'est maintenant 4500. Je ne sais pas, tu au marché, j'ai vu ça, j'ai dit, non, ça, ouais, 4500, un kilo de viande. Et 4500, quand tu repars, ça, c'est... En tout cas, si tu as un bon appétit, je ne sais pas si tu peux faire 3 plats avec et puis tu manges. Après, c'est petit comme ça. C'est la saison dans laquelle nous sommes. Et dans cette saison, comme j'ai dit, il y aura des temps difficiles, mais il y aura également beaucoup de ruses et beaucoup de séductions. Parce que plus les choses se corsent, plus nous allons avoir, je ne dis pas vous, nous allons avoir des mains tendues, des personnes qui viendront avec une apparence de sauveur, mais qui en réalité auront pour but tout simplement de nous déconnecter de Dieu. Parce que c'est important d'être lucide, important de comprendre qu'il y aura des temps difficiles, mais dans tout ça là, je sais que mon Dieu, il est celui-là qui a dit que je connais ce que j'ai prévu pour toi.
je connais ce que j'ai prévu pour toi. Je sais que mon Dieu est ce Dieu-là qui, même au milieu des temps difficiles, même dans cette saison de temps difficiles, il peut se révéler à moi. Il est celui-là qui me donne toujours comme j'ai dit, un vent de rafraîchissement, même dans ces temps difficiles-là. Mais ce sont des choses auxquelles nous faisons déjà face et nous allons encore plus faire face à ces choses-là. Parce que c'est important de pouvoir être enraciné. Enraciné en Dieu, enraciné dans la présence de Dieu, enraciné dans les principes bibliques. Ce n'est que c'est la seule manière pour nous de tenir. Je l'ai dit encore, ne sous-estimons pas notre humanité. Notre chair, la chair est faible. Il n'y a que Dieu qui nous donnera la capacité de pouvoir tenir. L'apôtre Paul va dire également que car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons autant. L'un des défis auxquels nous allons faire face également, c'est l'égoïsme. L'égoïsme des gens, dans la suite, bon, je descends d'abord avant de revenir. Dans la chute du verset 5, l'apôtre Paul va dire à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Mais au-delà du fait de s'éloigner de ces hommes-là, il faut faire attention de ne pas devenir également comme ces hommes-là. Et s'éloigner, c'est bien, mais toi-même, quel est ton niveau? Est-ce que toi-même, tu ne ressembles pas déjà à ce que nous sommes en train de citer là? Est-ce que toi-même, c'est facile de dire, ah non, mais moi, ces jours-ci, je reste de mon coin parce que je ne veux pas vraiment, je veux me préserver, parce que vraiment, je suis... Non, c'est bien. Quelqu'un peut avoir l'apparence de quelqu'un qui s'éloigne, je m'éloigne des mauvaises compagnies. Mais parfois, c'est toi la mauvaise compagnie. Parfois, c'est toi la mauvaise compagnie. Parfois, c'est toi la personne qui manifeste certaines choses que le Seigneur réprimande. Donc, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Faire preuve de beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité et pouvoir avoir la sincérité de pouvoir apporter notre cœur devant Dieu. Vous savez, les acclamations, les approbations des hommes, ce n'est rien. Quelqu'un peut te dire que, ah, moi, je te trouve très gentil. Mais quand tu vas dans la présence de Dieu, Dieu te dit que la gentillesse, c'est laquelle tu lui as donné peut-être 500. Moi, je connais ton cœur. Regarde ce à quoi tu penses. Regarde comment est-ce que chaque jour, tu tues, tu ressuscites, tu tues, tu ressuscites des gens. Moi, je connais ton cœur. Donc, demander aux autres, oui, tu es gentil, vraiment, elle est généreuse, elle est si. Mais qu'est-ce que Dieu dit de nous? Quelle est la pensée de Dieu sur nous? Quelle est la pensée de Dieu sur ta marche avec lui? Dieu, il est le seul capable de pouvoir jauger. Il est le seul capable de pouvoir jauger. La Bible va nous dire, on nous parle premièrement de l'égoïsme. Vous savez, il y a certains courants, il y a certaines choses, peut-être on ne se rend pas compte, mais ce sont des choses qui ont pour but, ou bien ce sont des courants de pensée qui ont pour but à pouvoir élever l'homme et détourner l'homme de Dieu. Je vais ouvrir une parenthèse. Je vais vous prendre comme par exemple le développement personnel. Je ne dis pas que le développement personnel, c'est mauvais. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Mais par exemple, le développement personnel, dans le développement personnel, tout est centré sur l'homme. Tout est centré sur toi. Mes accomplissements, mon épanouissement, ma percée, mon évolution. Le principe même du développement personnel actuellement, c'est je vais me recentrer sur moi. Je vais couper tout ce que je dois couper pour que moi, je puisse évoluer. Moi, mes ambitions. Moi. L'homme est mis au centre de ces systèmes de pensée-là. Quand on voit en réalité, il y a des principes qui sont repris par le développement personnel, qui sont des principes bibliques. Mais, sauf que le curseur n'est pas focus. Dans la Bible, dans notre relation avec Dieu, toutes ces choses-là, c'est d'abord Dieu. C'est par Dieu, par notre relation avec Dieu, nous allons pouvoir accomplir ces choses-là. L'homme vient derrière. Mais dans le développement personnel, par exemple, c'est le curseur est placé sur l'homme. Sur l'homme. Ça crée des personnes qui sont égoïstes. On va te dire, il faut prendre soin de toi, toutes ces choses, c'est bien. Mais parfois, ça élève des personnes qui, on perd même en humanité. Avant, tu pouvais appeler quelqu'un à 2 ans en disant à la personne que je ne me sens pas bien, est-ce que tu peux venir et tout. Mais comme la personne a déjà écouté 40 vidéos, on lui demande de se privilégier. Lui s'est dit que moi je vais travailler à 7 heures. Si je sors à 2 heures pour aller aider la sœur là, vraiment ça va impacter sur mon travail de 7 heures. Or, je dois apprendre à me privilégier. Donc, écoute ma belle, je ne sais pas, je finis le travail à 18 heures. On verra peut-être vers 18h30, 45, si je peux passer par là. Ah, mais non, maintenant, 18h45, j'ai salle de sport. Je pense que je finis vers 21h. On verra si je peux passer à 21h. Pourquoi? Parce que le curseur sur l'homme, nous. Alors que
Vous savez, notre vie, ta vie, tout ce que nous devons faire, nous ne sommes que des canaux. Nous ne sommes que des pions, je vais dire, qui doivent servir au projet de Dieu. Tu as été suscité sur cette terre pour un but. Au-delà de, c'est-à-dire tes ambitions, tes aspirations, tes passions, tes motivations, toutes ces choses-là doivent pouvoir converger au but de Dieu pour toi. Tout ce que tu fais, ça doit pouvoir converger au but de Dieu pour toi. Donc, plus tôt on comprend ces choses-là, même quand tu vas choisir une filière, même quand tu dois choisir un pays, même peu importe ce que tu vas choisir, tu dois demander la volonté de Dieu. Parce qu'en tant que chrétien, d'abord, c'est faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu prime sur notre propre volonté. Un croyant, c'est ça. Quand on dit « j'ai accepté le Seigneur comme sauveur, mais également comme Seigneur », ça veut dire que Dieu doit primer au-delà de d'abord nous, nos propres volontés. Si ce que tu fais, ton épanouissement, tes ambitions ne convergent pas vers la grande mission que le Seigneur t'a donnée, tu es à côté de la plaque. À la fin de ta vie, tu auras acheté peut-être 40 voitures, tu seras un grand investisseur en immobilier, toutes ces choses-là. Mais si tu n'as pas accompli ce pourquoi est-ce que le Seigneur t'a suscité, ta vie n'a eu aucun impact. Tout cela est multiplié par 0. Parce que c'est important de pouvoir vraiment garder un seuil de vigilance très élevé. Est-ce que, actuellement, nous sommes en août, ce que tu fais, tes projets, tout ce que tu as planifié, est-ce que ça converge à ce que le Seigneur t'avait dit? Lorsque tu t'es converti, pour certains d'entre nous, le Seigneur t'a donné certaines visions, le Seigneur t'a montré ce qu'il voulait faire de toi, le Seigneur t'a dit certaines choses. Où est-ce que tu en es avec tout ce que le Seigneur t'avait confié? Où est-ce que nous en sommes avec ce que le Seigneur avait dit sur nous? Est-ce que nous avons délaissé la mission du Seigneur? Quand on parle de mission, on pense seulement au ministère, venir servir Dieu. Non. Quelle est la mission que le Seigneur t'avait donnée? Est-ce que nous avons délaissé ça au profit de nous-mêmes, nos propres aspirations? Dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes. Et la Bible continue en disant, non seulement les hommes seront égoïstes, les hommes seront également amis de l'argent. Nous sommes dans un monde qui est capitaliste. Bon. C'est important de pouvoir se cultiver un peu, comprendre un peu de sociologie, un peu d'anthropologie. Hein? La Bible, c'est bien. Hein? Tu lis un peu des livres, un peu de sociologie, un peu d'anthropologie, un peu de finance, pour comprendre dans quel système est-ce que nous sommes. Nous sommes dans un monde capitaliste. Et dans ce monde capitaliste, tout tourne autour du profit. Tout tourne autour du profit. Parce qu'il y a de moins en moins d'éthique. Parce que les plus riches, les riches ne font qu'en s'enrichir. Ils ne vont qu'en s'enrichissant et les plus pauvres ne vont qu'en s'appauvrissant. Parce que c'est le système qui est comme ça. Et la Bible va dire que dans les derniers temps, les gens seront amis de l'argent. Avoir l'argent, c'est bien. Déjà, moi, j'aime les bonnes choses, j'aime les belles choses. Donc, je veux avoir l'argent. Souhaitez-moi ça, s'il vous plaît. Amen. Merci. Vous me souhaitez, non? Amen. Si vous m'avez souhaité le contraire, je dis, je brise. Mais si vous avez souhaité ça, je dis Amen. Amen. Donc, je veux avoir l'argent. Nous voulons avoir l'argent. C'est très bien. Mais est-ce que notre envie d'avoir de l'argent doit primer sur notre envie d'être intègre aux yeux de Dieu? Le problème, ce n'est pas l'argent, le problème, c'est la cupidité. À l'argent est rattaché un esprit, on parle de mammon. L'argent, on le dit, parfois on le dit, surtout en lingala, non, bon, il y a diable. On le dit comme ça en blaguant, mais c'est réel. L'argent, il s'est enrichi depuis qu'il a l'argent, il a changé. Non, l'argent a ce pouvoir-là, non seulement le pouvoir pervertir, mais également le pouvoir révéler les profondeurs du cœur de quelqu'un. Si vous voyez, surtout les nouveaux riches, là, vous voyez les personnes qui ont beaucoup souffert dans la vie, quand ils commencent à avoir un peu d'argent, lui maintenant il veut montrer à tout le monde que, oh, avant c'était vous. Vous, autant on venait te déposer à l'école en voiture. Moi, je partais prendre le bus. Là, maintenant, c'est moi qui ai l'argent. Même quand il passe, quand il te voit, flou, il t'éclabousse même. Parce que ça a révélé, en fait, ça ne fait que révéler tous les ressentiments, tout ce que la personne avait enfui en elle concernant certaines choses. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est jusqu'où est-ce que nous sommes prêts à aller pour avoir l'argent. Le problème, c'est la cupidité. Nous sommes des professionnels, nous voulons travailler, nous voulons sortir, mais c'est important de pouvoir être très, très, très sincère avec soi-même. Il y a eu une année, je me suis retrouvée à gérer un projet
Et c'était énormément d'argent. C'est-à-dire, j'avais en ma possession de l'argent moi-même. Je dis, mais attendez. Quand tu as beaucoup d'argent, tu comptes. Parfois, tu sautes un 10 000. Après, tu te dis, hé, l'argent d'autrui. Attends, il y a 10 000 qui a sauté. Attends d'abord. Attends, tu t'assois, tu recomptes. Vraiment, je gérais énormément d'argent. Énormément d'argent. Et dans cette saison, plus que jamais, c'est là que je te rends compte que moi j'ai l'habitude de dire, ah non, mais moi, je suis détachée à l'argent. Franchement, si j'en ai, j'ai bien, mais si j'en ai pas aussi, franchement, c'est pas si grave que ça et tout. Mais dans cette saison, plus que jamais, c'était Dieu et moi et l'argent des gens. Et en plus, quand on triche, il faut être un peu intelligent. Donc, quand tu es un peu intelligent, tu peux savoir même voler sans te faire attraper. Les gens ne vont pas t'attraper, mais qu'est-ce que Dieu dira de toi? Et cette saison-là, c'était ça. C'est bien. Tu peux, je vous promets. D'autant plus que les logiciels que j'utilisais, c'était des logiciels vraiment... Tu peux te servir. Jusqu'à peut-être à l'heure, si j'ai déjà construit. Tu peux te servir. Si j'ai véhiculé même. Tu peux te servir, les gens n'allaient rien voir. Rien voir. Et en plus, ces personnes avaient une certaine facilité à me faire confiance, mais terrible. Je me disais, mais moi j'ai fait droit, je ne connais pas la comptabilité. Vous me donnez votre argent sur la base de quoi? Et c'était un test en cette période-là. Quand je rentrais chez moi, c'était, Seigneur, accorde-moi la grâce de ne pas piquer dans l'argent d'autrui demain. Seigneur, accorde-moi la grâce de ne pas piquer dans l'argent d'autrui demain. Seigneur, non, accorde-moi la grâce de ne pas piquer dans l'argent d'autrui demain. Et il y avait des choses où une personne avec qui je gérais ça, la personne disait, oh non, mais t'inquiète, si tu prends 5 000, c'est rien, c'est juste pour le déjeuner, t'inquiète, c'est rien. Enfin, de toute façon, on a travaillé jusqu'à tard et tout, tu peux prendre les 5 000, c'est pas grave. Pour cette personne, c'est pas grave. Et peut-être même pour la personne qui a donné l'argent, c'est pas grave. Mais vis-à-vis de Dieu, quel est ton degré d'intégrité lorsque les portes se ferment, lorsque tu ne peux pas être attrapé, lorsqu'on ne peut pas te mettre en prison? Quel est ton degré d'intégrité? Et cette saison, j'étais là, Seigneur, fais-moi la grâce de ne pas tomber. Seigneur, je ne suis pas une voleuse. Fais-moi la grâce de ne pas devenir une voleuse. Seigneur, fais-moi la grâce de ne pas devenir une voleuse. Tous les jours, je priais sur ça. Tous les jours, c'était un challenge. Parce que c'est important pour nous. Nous serons appelés, par la grâce de Dieu, à occuper des hauts postes de responsabilité. Mais c'est facile, hein? Là, dans la position où nous sommes là, quand on voit les autres, oh, mais lui, là, il a détourné l'argent, c'est un voleur. Oh, lui, là, il est ci, lui, là, il est ça. Mais demain, si on te donne le même poste, comment est-ce que tu vas te comporter? Est-ce que tu es sûr que tu as assez d'ancrage afin de ne pas reproduire exactement les mêmes choses que la personne ou bien que les personnes qui t'ont précédé sont en train de faire? C'est facile de critiquer la gestion des autres. Facile de critiquer que l'autre est en train de voler. Mais toi, lorsqu'on te placera, peut-être tu feras même pire. L'autre volait 50 millions. Toi, c'est 150 millions que tu prends. En plus, tu as fait le passeport, ton passeport, tu as fait 4 fois le passeport. Ça t'a servi peut-être qu'une seule fois. Maintenant, là, on te donne l'opportunité de prendre de l'argent pour que tu puisses avoir les cachets partout. Vous voyez, les passeports des gens, même quand on veut mettre le cachet, on cherche. Mais est-ce qu'il y a encore des pages là et tout? Toi, on te donne l'opportunité de pouvoir aller dans toutes les... Tout ce que toi, tu vois là, on te donne également l'opportunité de pouvoir faire ça. Quel sera ton degré d'intégrité? Quel sera ton degré d'intégrité? On a vu des hommes de Dieu qui, par la grâce de Dieu, se sont retrouvés à être proches des grands dirigeants, des hommes politiques. Mais tu vois, ces hommes de Dieu proches de ces dirigeants-là, et au lieu de pouvoir impacter positivement, de faire ce pourquoi est-ce que Dieu a placé la personne à ce niveau-là, la personne se retrouve dans la corruption. Tu arrives, pasteur, vraiment je suis venu te voir et tout. Bon, je n'ai vraiment rien, mais tiens d'abord. Le tiens d'abord, là, c'est un sac de Nzalaban rempli de billets de 10 000. C'est ça le tiens d'abord. Et toi, en tant qu'homme de Dieu, figure influente dans l'État, il y aura des choses qui vont se faire. Est-ce que tu ne vas rien dire parce que avant-hier, on t'a d'abord donné un tiens d'abord? Ou bien lorsque certaines choses se feront, tu auras la facilité de pouvoir dire que, ah non, ça, je m'y oppose. La gestion de telles choses, je m'y oppose. Quel sera notre niveau? Quel sera le niveau? Parce que c'est important. Dans la suite, la Bible dit égoïste, amis de l'argent, fanfarons autant. Je vous dis, aujourd'hui, tout est fait pour qu'on puisse devenir orgueilleux autant.
Et là, comme je dis, je reviens au développement personnel, mais je ne parle pas de l'appréciation de soi. Mais je parle de cette facilité-là pour pouvoir voir que moi, je suis, c'est-à-dire moi, hein, je me sens, toi tu es là, les autres sont là. C'est très facile. Mais dans tout ça, la Bible a dit blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, l'ingratitude, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs et toutes ces choses-là. Le blasphémie, c'est blasphémer contre Dieu. Aujourd'hui, peut-être on ne se rend pas compte, mais le blasphémie, c'est devenu tellement, tellement facile. Tellement, tellement facile. Je pense que je disais à Victoire, elle m'avait envoyé une vidéo et je lui disais que franchement, le jugement dernier, je ne sais pas comment est-ce que ça sera. Je ne sais pas si on va mettre un écran géant, après on lance tes vidéos, mais les gens, on lance ta vidéo, les anges même te regardent et puis te disent, mais vraiment, tu blasphèmes, t'as dit pour toi c'était une trend, c'était mignon, c'était TikTok, ça faisait rire, mais tu étais en train de blasphémer. Quand tu prends, il y a un chant, une phrase d'un chant, les gens ont mis le nom de Dieu pour transformer ça en adoration dedans. Donc, c'est-à-dire que Dieu même se dit, il te dit que, mais les enfants là, mais, parce que c'est facile. Parce que c'est important de faire attention. La rébellion, rebelle aux parents, rebelle. Parce que nous sommes, comme je dis encore, le moi est centré. Ah non, mais moi. Oublions que, est-ce que Dieu nous appelle à pouvoir avoir ce genre d'attitude? Parce que je dis, c'est important d'être sincère. C'est important d'être sincère. Parfois, la rébellion, tu peux devenir quelqu'un de très rebelle, mais juste tu te dis, oh non, mais c'est parce que j'ai raison, j'ai toutes les raisons de me comporter ainsi, parce que, et tout. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce que Dieu dit de ça? Qu'est-ce que Dieu dit de ça? L'ingratitude, ça là même, ça je vais sauter. Tous les jours, il y a un statut qui parle de l'ingratitude sur les réseaux sociaux. Donc je pense que ça, on peut sauter, non? Mes amis ingrats, mes amis à qui j'ai fait l'anniversaire surprise, eux ne m'ont pas fait l'anniversaire surprise. Les amis à qui j'ai donné les cadeaux, eux ne m'ont pas fait le cadeau. Donc tous les jours, on parle d'ingratitude sur les réseaux. Donc ça là, on peut sauter. À côté de ça, à côté de l'ingratitude, je vais épingler quelque chose. La Bible dit, aimons le plaisir plus que Dieu. Aimons le plaisir plus que Dieu. Ici, quand on voit plaisir, c'est vraiment plaisir dans toute sa forme. Mais je vais d'abord prendre le premier, quand on parle de plaisir, la première des choses, si tu penses pas ça, je ne sais pas. Aimons le plaisir plus que Dieu. Aujourd'hui, combien de personnes sont prêtes à sacrifier leur sanctification, sacrifier leur consécration, sacrifier leur relation avec le Seigneur, sacrifier leur service avec le Seigneur à cause d'un plaisir qui dure moins de 5 minutes? Combien c'est-à-dire, on se retrouve dans un monde où on a tellement élevé le sexe, c'est-à-dire on a mis le sexe, c'est une divinité. C'est une divinité tout est fait pour qu'on puisse adorer cette divinité-là qu'est le sexe. Ton propre téléphone que tu achètes avec ton propre argent biologique, on va te mettre des publicités, mais tous les jours sur mon Instagram, je passe à bloquer. Bloquer ton propre téléphone, toi-même ton argent biologique. Tous les jours, on t'envoie des... Attends, c'est quoi votre problème? Il y a des gens qui veulent vivre dans la sanctification ici. C'est quoi votre problème? Pub ici à gauche, pub à droite, pub comme ça. Une fois même, je disais à une amie, on était en train de regarder quelque chose et puis c'est venu. Moi, j'ai dit, Seigneur, imagine que tu as branché ton téléphone, bien ton ordi au truc de sauter les gens de la com. Tu as branché ce truc ici, là. Après, paf, on voit une pub comme ça passer. On ne va pas comprendre que ce sont des spams. On va dire que, le frère, serviteur de l'Éternel, qu'est-ce que ce genre d'image? Comment ça s'est retrouvé sur ton ordi, frère? Frère Joseph, comment est-ce qu'on se retrouve avec ce genre d'image sur ton ordi, ton téléphone? Alors, c'est tellement des pubs. Aujourd'hui, on a élevé le sexe comme divinité. Tout est fait pour qu'on puisse adorer cette divinité-là.
Parfois, je lis des story time des gens qui disent « Ah oui, j'ai 27 ans et je suis encore vierge. » Et tu vas voir dans les commentaires « Comment ça, 27 ans, tu es encore vierge ?» Non! Comment ça se fait? 27 ans? Hein? Est-ce que tu n'es pas frigide par hasard? Tu sais, il y a des choses, il faut aller vérifier. Vérifier quoi? Tu as vérifié quoi? Tu vérifies quoi? Parce que c'est devenu, surtout encore nous, encore en Afrique, la religion, la pudeur, la coutume, ça nous préserve encore. Donc quand tu dis ça même, dans certaines familles, même quand tu arrives à cet âge-là, et puis quand on va te doter, pour voir les parents vont faire je me sens. Mais en Europe, tu vas arriver, tu as dit non, mais moi 27 ans et tout. 27 ans, ah mais has been, hein? Oh my God. Oh. Oula. Alors là, eh ben, ah ouais, 27 ans? Ok. Tu es un extraterrestre. Parce qu'on a élevé le sexe comme divinité. Tout tourne autour de ça. Combien de personnes, même on le dit, même dans l'église, même au milieu des chrétiens, au milieu des croyants, tu sors avec quelqu'un, vous êtes en couple, ou bien tu sortais avec quelqu'un, vous êtes en couple, et dès qu'on vous dit seulement que bon, il faut essayer d'arranger les choses, il faut marcher selon le Seigneur, le sexe c'est bien, mais attendez de pouvoir vous marier. Oh non, moi j'aime ma personne, vraiment, moi je viens juste à l'église, bon, non. Parce qu'on a l'impression que si on ne consomme pas, je ne sais pas. Moi, quelque chose que ma mère me disait, elle me disait que quand tu vas te marier, tu seras même fatigué. Tous les jours. On a élevé ça comme dignité. On a élevé c'est-à-dire le plaisir. Il y a des personnes qui préfèrent sacrifier leur relation avec Dieu pour quelqu'un. Tu vas faire tout ça après, demain, la personne va trouver mieux que toi, on va te larguer. Mon cher, tu vas voir Goumen gospel. La personne va te dire que non, finalement, je pense que j'ai trouvé mieux. Mais la personne va te dire que non, mais toi qui as refusé de quitter la personne pour Dieu, la personne va te dire que bon, moi je pense que je vais aller par la grâce de Dieu. J'ai eu mon visa, donc là je vais aller au Canada. Tu sais, il y a des promesses qu'il ne faut pas faire. Hein. On a passé 5 ans ensemble, c'était bien. J'ai beaucoup d'affection pour toi, mais je ne te promets rien, ne m'attends pas. Banawana. Et là, si tu as la chance, on te dit ça un peu en face. Mais sinon, c'est un message que tu as reçu à 4 heures du matin. Un long pavé comme ça. Vous voyez les messages sur WhatsApp où tu as plus. La personne t'explique par A plus B pourquoi est-ce que tu ne dois pas l'attendre. Mais toi, pendant 5 ans, pendant 6 ans, tu as consacré ta vie à cette personne-là. Tu as consacré toute ta vie tournée autour de cette personne-là. Donc, toi, quand tu faisais ton programme, c'était 9h, je vais à l'école, 12h, j'ai la pause, à 12h, je dois l'appeler jusqu'à 12h30. Après, quand je finis à 12h30, je repars encore à l'école. 18h, on doit aller se voir, parce que lui, en plus, lui n'aime pas manger à notre jour du dehors, donc je dois aller... Quelqu'un qui n'a même pas donné un verre d'eau à tes parents. Même l'eau en sachet, l'eau de 50. Ton père n'a même pas encore bu l'eau de 50 de la personne là. Mais tu encadres toute ta vie quand ça tourne autour de cette personne là. Ça c'est pour les filles, pour les hommes. Toi déjà, on prend soin de toi. On t'envoie l'argent. Tu dépends des gens. Mais dans ça là, tu trouves la marmaille pour acheter iPhone 17 à l'enfant de quelqu'un d'autre. Ah! Barna. Félicitations. Continue comme ça. En tout cas, c'est très bien. Continue comme ça. Félicitations. Vraiment, j'espère que tu ne vas jamais recevoir une encyclopédie sur WhatsApp. Toi, même si tu as la chance d'envoyer une encyclopédie, il y a d'autres dont la cruauté dépasse encore. C'est bonsoir, il faut qu'on parle. Après, c'est il faut qu'on arrête. C'est pas toi, c'est moi. C'est moi le problème. Mais toi, dans ça, tous les jours. Le Saint-Esprit même te disait que ma fille, j'ai des choses à faire avec toi.
ta voix là. Je veux utiliser ta voix. Consacre-toi à moi pour que je puisse, par toi, que les gens soient guéris, que les gens soient transformés, que les gens soient restaurés. Parfois, je suis là, je te dis, toi, le Seigneur t'avait élevé comme intercesseur pour ma vie. Mais comme tu ne veux pas laisser le petit garçon là, voilà, je suis là, il y a des choses. Tu ne pries pas pour moi. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Quand je suis là, je dois ramer encore. Quand on t'avait mis comme intercesseur de ma vie, tu ne pries pas. On fait comment? Pour le plaisir, aimons le plaisir plus que Dieu. Aimons le plaisir plus que Dieu. Et on se retrouve on se retrouve à sacrifier énormément de choses pour des plaisirs, pour des choses qui en réalité n'en valent même pas la peine. Je le dis et je le redis encore, il n'y a aucune relation, aucun plaisir, aucune somme d'argent sur cette terre qui mérite que tu détruises ta relation avec le Seigneur. Aucune, il n'y a rien. Parce que je le dis et je le redis encore, notre Dieu est un Dieu qui est extrêmement responsable. Extrêmement responsable. Lorsqu'on se consacre, lorsqu'on accepte de tourner le dos à certaines choses pour lui, il n'est redevable de personne. Il n'est débiteur de personne. Il sait comment récompenser chacun. Mais pour ça, il faut d'abord qu'on puisse en faire un premier pas. Et parfois, je le dis, surtout avec mes grandes sœurs, je me dis, mais parfois les gens pensent que les gens qui ont fait 10 ans, 15 ans dans la chasteté, là, eux, ils n'ont pas l'eau et le sang qui coule dans leurs veines, quoi. Donc, genre, eux, ils ne savent pas c'est quoi le cycle. Ils ne savent pas que c'est quoi la montée d'ostrogène. Ils ne savent pas c'est quoi les SPM. Ils ne savent pas ça, quoi. Nous, notre sang, là, eux, c'est rouge, je ne sais pas comment. Nous, c'est bleu, rouge, je ne sais pas, écarlate. Pour nous, donc, je ne sais pas. Et on se retrouve dans cette posture-là. Je ne dis pas que c'est facile, parce qu'une fois de plus, dans l'ère dans laquelle nous sommes, tout est fait pour que nous puissions nous attacher au plaisir éphémère afin de délaisser Dieu. Mais c'est important qu'on puisse avoir une fois de plus des ancrages. C'est important que nous puissions comprendre que Dieu mérite, puissions nous détourner de certaines choses pour lui. Par amour pour Dieu, Dieu est digne que tu puisses délaisser certaines choses, même lorsque ça peut te coûter. Même lorsque ça peut nous coûter. Parce que c'est important. C'est important de revenir, c'est important de pouvoir revenir à ces choses-là. Et comme dernier point que j'ai épinglé, l'apôtre Paul va dire dans le verset 5, les traites emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et il va dire quelque chose, il va dire, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Ayant l'apparence de la piété. L'apparence de la piété ici, c'est avoir une enveloppe. Extérieurement, tu ressembles à un frère en Christ. Extérieurement, tu ressembles à une sœur en Christ. Extérieurement, tu ressembles à un enfant de Dieu. Mais à l'intérieur, tu as renié tout ce qui fait les fondamentaux même de la vie chrétienne. Ça peut choquer, mais tu ne peux pas te dire croyant en reniant des principes comme la sanctification, comme la consécration. Ce n'est pas possible. C'est sur base de quoi tu vas baser. Ta croyance se base sur quoi? Tu ne peux pas dire que oui, moi je suis un homme de prière, je prie pendant 2 heures, 3 heures, mais à côté de ça, non. Les fondamentaux, d'abord. D'abord. Les fondamentaux. Aujourd'hui, dans l'église, on va parler de « Ah non, mais la sanctification, ah non, la fornication. » On va dire « Ah non, mais de l'église, on aime souvent porter de la fornication. » Mais ce sont des sous-bases, ce sont des choses qui font. C'est la base. La foi, la méditation, la vie de jeûne, la vie de consécration. Ce sont des choses qui sont des fondamentaux. Mais aujourd'hui, combien de fois est-ce que nous nous retrouvons nous devenons des chrétiens où on a juste l'apparence? Vous savez, par habitude, tu peux continuer à faire des choses par habitude. Mais en réalité, la vie, ce qui fait l'essence, la quintessence même de la vie chrétienne, on a perdu ça depuis. On va lire un passage, on va lire Apocalypse 3, le verset 1 à 2. Apocalypse 3, verset 1 à 2. Merci, la com. La Bible dit, « Écris à l'ange de l'église de Sardès, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » Verset 2, s'il vous plaît. « Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant
mon Dieu. Ici, dans le message qu'on adresse aux 7 églises, dans cette église en particulier, on va dire quelque chose, on va dire tu passes pour un vivant, alors qu'en réalité, tu es mort. Vous savez, vous serez étonnés, ou bien nous serons étonnés de voir à quel point est-ce que la rétrogradation peut frapper toute une église sans qu'on puisse sans qu'on puisse s'en rendre compte. La rétrogradation, c'est minime. La rétrogradation, ça passe pas par des grandes choses. Même l'apostasie, c'est vrai, avant d'arriver à « Ah non, je renie la foi », ça passe par certaines choses. Donc c'est important, comme j'ai dit en plus, d'être sincère, mais d'être également vigilant. Je prends un exemple simple. Toi, tu as donné ta vie au Seigneur. Le Seigneur t'avait donné un certain nombre d'interdits. Tu sais que ça, ce n'est pas commun à tout le monde, mais ça, c'est ton interdit que le Seigneur t'avait donné au vu de certaines choses. Mais 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, puisque tu vois peut-être X ou Y fait comme, bon, voilà, il n'y a rien qui arrive, tu vas te retrouver à violer cet interdit-là, alors que c'était quelque chose qui était spécifique à ton alliance avec le Seigneur. Il y a des principes qui sont des principes pour tout le monde, mais Dieu peut venir te donner quelque chose, c'est-à-dire ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Moi je connais des gens qui ne mettent pas de mèche, parce que c'est son alliance avec le Seigneur. Pourquoi le Seigneur lui a dit ça? Tu ne sais pas, je ne sais pas. Mais ça, c'est son alliance. Mais parce que, bon, la sœur va voir, la sœur Michael qui a mis un petit blanc, une petite couleur miel, comme ça, c'est joli sur elle. Après, elle va se dire que finalement, mais attends, si je fais aussi, c'est rien. La sœur, elle a mis sa couleur miel là, mais quand tu de servir le Seigneur, rien ne se passe. Non, le problème, ce n'est pas que rien ne se passe. C'est ton alliance. Qu'est-ce que le Seigneur t'avait dit à toi? Comment est-ce qu'au plus on avance, plus parfois on se retrouve à retomber dans certaines choses et on va banaliser. Surtout lorsque tu passes par certaines situations, tu passes par certaines choses, tu te rends compte que, surtout, bon, avec pas les discours, tu te rends compte que voilà, l'Église dans son entier, l'Église corps du Christ n'est pas parfaite. Tu expérimentes certaines choses, tu commences à te dire que si même l'homme de Dieu X a fait telle chose et puis bon, pourquoi pas? Le but, c'est pas ça, c'est qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Quelle est ta relation avec le Seigneur? À la fin de toute chose, on ne sera pas jugé de manière, on ne va pas dire, la rangée là, caille. Allez, on fait un ratio. On voit que vous avez 80% de péché, 20% de bonnes choses. Allez-vous tous en enfer. Chacun sera jugé par rapport à sa marche avec le Seigneur. Parce que c'est important de pouvoir faire des bilans. À ce jour, quelles sont ces choses que j'avais reniées déjà? Quelles sont ces choses que j'avais rejetées? Quelles sont ces choses que j'avais déjà dit que ça, je ne ferais pas? Mais aujourd'hui, je commence à de plus en plus pratiquer ces choses-là. Il y a des gens, quand tu t'es converti, le Seigneur t'a dit que les habits, peut-être les jupes jusqu'à ce niveau-là, il faut jeter, ce n'est pas pour toi. 5 ans, 3 ans plus tard, la jupe commence à monter un peu. Avant, c'est juste 1 centimètre. Oh, c'est rien, ça va quoi, ce sont juste des mollets. Après, 2 centimètres. Oh, c'est rien, c'est un genou quoi, il n'y a rien de scandaleux. Après, 3 centimètres, 4 centimètres, 5 centimètres. Après, mais c'est rien, enfin, de toute façon, Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas l'apparence et tout. Alors qu'il y a des choses que le Seigneur t'avait dites. Il y a la marche, il y a des choses que tu avais déjà délaissées. Mais quand tu fais le bilan, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Au-delà de ces défis, comme j'ai dit, pour pouvoir sortir de là, vraiment, j'ai juste noté, pour pouvoir sortir de là, j'en ai parlé, j'en ai encore reparlé, c'est faire preuve d'humilité et de sincérité. La seule manière pour faire face à ces défis, les défis de ces temps, de ces derniers jours-là, c'est faire preuve d'humilité et de sincérité. Sincérité envers le Seigneur et envers soi-même. Sincérité pour pouvoir dire au Seigneur que, Dieu, les 6 mois-là, ma vie chrétienne, ce n'était pas trop ça. Hein? Être sincère avec le Seigneur. Seigneur, tu sais comment est-ce que j'ai maintenant de plus en plus du mal à passer du temps avec toi. Seigneur, tu sais comment est-ce que franchement, aller à l'église, oula, ça devient un vrai parcours du combattant. Seigneur, tu sais comment est-ce que aimer mon prochain, oula, vraiment, il y a des jours, si je n'ai pas giflé 1, 2, 3 personnes quand je sors là, c'est vraiment seulement par ta grâce. Seigneur, tu sais comment est-ce que ça devient difficile pour moi. Seigneur, tu sais comment est-ce que j'ai de plus en plus du mal avec la colère.
Seigneur, tu sais comment est-ce que j'ai de plus en plus de mal avec le vol. Tu sais comment est-ce que j'ai de plus en plus du mal avec le mensonge. Seigneur, tu sais, tu me vois et tu me connais. Toi qui as la capacité de sonder les cœurs, je viens, je me présente devant de toi. Fais-moi grâce. Et de pouvoir faire preuve d'humilité, de pouvoir venir auprès du Seigneur et de reconnaître. De reconnaître. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie linéaire. Ce n'est pas une vie linéaire. Tu peux faire ça, après tu fais ça, après tu fais ça, après tu fais ça. Mais les personnes qui arrivent à se tenir, qui arrivent à passer plusieurs années avec le Seigneur, ce sont des personnes qui sont humbles et sincères vis-à-vis de Dieu. Ce sont des personnes qui ont à cœur de revenir à Dieu entièrement. Ce sont des personnes également qui savent compter sur le Seigneur. Je l'ai dit, je le redis encore, tu ne pourras pas vivre une vie de sanctification par tes propres forces. Personne ne peut vivre une vie de sanctification par tes propres forces. Plus tu vas avancer, il y a des choses, ce sont des statistiques, c'est prouvé. Quand tu vas arriver à un certain âge, ton corps va commencer à brûler plus que d'autres. C'est comme ça. C'est la biologie. Hein? C'est pas, voilà. Ce sont des choses qui sont naturelles. Plus tu vas arriver à un certain âge, toi aussi tu auras envie de te balader en voiture comme les autres. Toi aussi tu auras envie d'acheter une maison, d'acheter les terrains comme les autres. Toi aussi tu auras envie d'avoir un certain lifestyle. Toi aussi tu auras envie de mettre plusieurs bulles avec plusieurs voyages comme ça sur Instagram. Toi aussi tu auras envie de toutes ces choses-là. Mais à la fin de ça, est-ce que ces choses dont tu as envie dépassent l'amour que tu as pour Dieu ou la relation que tu as avec le Seigneur? Et c'est ça, voilà les questions que nous devons nous poser, sincèrement, personnellement, au-delà des semblants, au-delà du fait de vouloir paraître. Où est-ce que nous en sommes avec Dieu? Parce que de là où nous sommes, on va juste nous tenir sur nos pieds et on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. On va bénir le nom du Seigneur encore pour sa parole. On va dire à Dieu, merci parce que dans son amour, il nous a parlé encore de ces choses-là. On va dire à Dieu merci et on va dire au Seigneur de commencer également à sonder nos cœurs. De commencer également à sonder nos cœurs. Peut-être dans les choses que nous avons citées, peut-être toi, tu ne te retrouves pas. Toi, c'est peut-être autre chose. Mais de là où nous sommes, chacun va encore prendre le temps d'élever la voix et de prier dans le nom du Seigneur. Abba Père, nous te prions encore, ô notre Dieu, notre Seigneur, notre Père et notre Maître. Nous venons encore nous présenter au-devant de ta face. Nous te disons merci parce que toi, tu nous as parlé. Nous te disons merci parce que dans ton amour et dans ta grâce, il t'a plu de nous communiquer encore ce message. Seigneur, nous te disons merci parce que tu as vu un besoin. Nous te disons merci parce que tu nous as donné ta parole qui est vérité, ta parole qui est vie, ta parole qui a la capacité de changer, ta parole qui a la capacité de transformer. Tu l'as libérée parce que tu veux faire quelque chose avec nous. Tu l'as libérée parce que tu veux faire quelque chose avec nous. Parce que tu veux faire quelque chose avec nous. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons des actions de grâce pour cela. Nous te disons merci pour ta parole encore en ce matin. Nous disons merci pour ta parole encore en ce matin. Nous disons merci, ô notre Dieu, notre Père et notre Seigneur. Nous te bénissons encore pour toutes ces choses. Alors que nous sommes là dans ta présence, alors que nous avons parlé d'humilité et de sincérité, nous voulons te demander également de commencer à parler à nos cœurs. Nous voulons te demander également de commencer à parler à nos cœurs. Seigneur, viens pointer du doigt peut-être ces choses que nous avons commencé à faire et que nous avons banalisées. Seigneur, viens pointer du doigt toutes ces choses, oh Dieu, peut-être que nous avons normalisé, parce que peut-être nous avons vu un frère, une sœur faire ces choses-là. Nous venons encore te demander, Seigneur, viens nous parler, viens parler intimement à chacun de nous. Seigneur, viens parler intimement à chacun de nous. Seigneur, les hommes peuvent parler, les hommes peuvent nous dire certaines choses, mais aucun homme ne peut parler comme toi tu parles. Aucun homme ne peut parler comme toi tu parles. Aucun homme ne peut parler comme toi tu parles. Aucun homme ne peut parler comme toi tu parles. Saint-Esprit, aucun homme ne peut parler comme toi tu parles. Alors que nous sommes là, nous sommes dans ta présence. Avec humilité, avec sincérité, nous voulons nous présenter. Nous voulons présenter nos cœurs au-devant de toi. Avec humilité, avec sincérité, nous voulons présenter nos cœurs au-devant de toi. Avec humilité, avec sincérité, nous voulons présenter nos cœurs au-devant de toi. Avec humilité, avec sincérité, ô notre Dieu. Seigneur, je me présente à toi. Nous nous présentons à toi encore, ô Dieu.
Seigneur, où est-ce que nous en sommes? Seigneur, quel est notre degré? Où est-ce que nous en sommes dans notre consécration? Où est-ce que nous en sommes dans notre sanctification? Où est-ce que nous en sommes dans notre relation avec toi? Seigneur, nous sommes encore là dans ta présence. Seigneur, nous sommes encore là dans ta présence. Nous l'avons dit, personne ne peut vivre une vie chrétienne sans toi. Personne ne peut vivre une vie chrétienne par ses propres forces. Seigneur, le monde nous attire de plus en plus. Nous sommes attirés de plus en plus par le monde. Parce que le monde, l'ennemi met des systèmes, des stratagèmes afin de nous attirer à toi. Mais Seigneur, nous te prions encore, oh Dieu. Nous te prions, Seigneur, parle au cœur de chacun. Seigneur, parle au cœur de chacun. Parle au cœur de chacun. Seigneur, parle au cœur de chacun. Seigneur, tu sais, comme pour ces églises-là, tu connaissais là où chacun était tombé. Tu connaissais là où chacun était tombé. Voilà pourquoi nous te prions encore, ô notre Seigneur. Nous nous présentons devant de toi. Nous nous présentons devant de toi, notre Seigneur. Nous nous présentons au-devant de toi, ô Dieu. Seigneur, toi, touche du doigt, Seigneur, touche du doigt ces choses que nous avons commencé à banaliser. Seigneur, touche du doigt ces choses que nous avons commencé à banaliser. Seigneur, touche du doigt ces choses qui sont devenues en porte-à-faux avec ce que toi tu veux pour nous. Seigneur, touche du doigt ces choses qui sont devenues des ennemis encore, oh Dieu, à notre marche, à notre épanouissement avec toi. Seigneur, nous voulons être sincères au-devant de ta face. Seigneur, nous voulons être sincères au-devant de ta face. Seigneur, nous voulons être sincères au-devant de ta face. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons être sincères au-devant de toi. Seigneur, nous te le demandons encore, oh Dieu. Alors que nous sommes dans cette présence, est-ce qu'on peut commencer à demander pardon à Dieu? Est-ce qu'on peut commencer à demander pardon au Seigneur? Est-ce qu'on peut commencer à demander pardon au Seigneur? Pardon pour toutes ces fois où nous avons laissé des portes ouvertes. Pardon pour toutes ces fois où nous sommes retombés dans des choses, dans les choses auxquelles le Seigneur ne prend pas plaisir. Est-ce que humblement, sincèrement, on peut commencer à demander pardon au Seigneur? Père, nous te demandons pardon. Père, je te demande pardon. Je te demande pardon encore, ô Dieu. Seigneur, je te demande pardon encore, ô Père. Seigneur, je te demande pardon. Pardon pour toutes ces fois où je n'ai pas vécu en conformité avec ta parole. Seigneur, pardon pour toutes ces fois où j'ai méprisé le fait de te plaire. Pardon pour toutes ces fois où, Seigneur, je me suis laissé happer, Seigneur, par les plaisirs mondains. Pardon pour toutes ces fois où j'ai mis le plaisir, j'ai mis certaines choses au-delà de mon engagement avec toi. Pardon pour toutes ces fois où j'ai frôlé du pied encore, Seigneur, ma relation avec toi. Seigneur, pardon pour toutes ces fois où je n'ai pas été digne de toi. Pardon pour toutes ces fois où j'ai délaissé ce à quoi est-ce que tu m'avais appelé à cause de ma propre vision de ce que devait être ma vie. Seigneur, nous en tant qu'Église, moi en tant que personne, nous également en tant qu'individu, nous venons te demander pardon. Humblement, sincèrement, nous venons nous présenter au-devant de toi. Humblement, sincèrement, nous venons nous présenter au-devant de toi. Ah Dieu, combien de fois est-ce que nous sommes retrouvés à avoir des langages qui ne sont pas des langages qui reflètent Dieu? Combien de fois est-ce que nous sommes retrouvés à avoir des attitudes qui ne glorifient en rien Jésus? Combien de fois est-ce que nous avons attristé le Saint-Esprit en ayant des attitudes, des comportements, en faisant des choses qui n'en auraient aucunement Dieu? Seigneur, nous pouvons servir, nous pouvons continuer à paraître comme vivants aux yeux des hommes. Mais Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis de nous? Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis de ton Église? Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis de nous individuellement encore, ô notre Seigneur? Voilà pourquoi nous venons implorer ta grâce et ta miséricorde. Voilà pourquoi nous venons implorer ta grâce et ta miséricorde. Voilà pourquoi nous venons implorer ta grâce et ta miséricorde. Parce que c'est primordial. Parce que c'est primordial. C'est primordial. Seigneur, ne nous laisse pas sortir de la conscience que tu peux revenir du jour au lendemain. Ne nous laisse pas nous détacher de la conscience du retour de Jésus. Seigneur, ne nous laisse pas nous détacher de la conscience du retour de Jésus. Seigneur, ne nous laisse pas nous détacher de la conscience que tu peux revenir du jour au lendemain. N'importe quand tu peux revenir, oh Dieu. Seigneur, ne nous laisse pas nous attacher à des choses qui nous mèneront à notre ruine. Ne nous laisse pas nous rattacher à des choses qui nous mèneront à notre perte.
Seigneur, tu sais comment est-ce que peut-être nous voulons des promotions, nous voulons des percées professionnelles, mais est-ce que nous sommes prêts à violer tes recommandations, violer tes commandements pour cela? Voilà pourquoi nous te demandons encore pardon. Nous venons humblement, ô notre Seigneur et notre Dieu. Nous venons humblement encore, ô notre Seigneur et notre Dieu. Nous venons encore auprès de toi. Nous nous présentons à toi encore, ô notre Dieu. Seigneur, nous nous présentons à toi encore. Nous te le disons, garde-nous réellement près de toi, ô Dieu. Je ne veux pas, Seigneur, être loin de toi. Garde-moi près de Je ne veux pas, Seigneur, être loin de toi. Garde-moi près de Je ne veux pas, Seigneur, être loin de toi. Garde-moi près de Je ne veux pas, Seigneur, être loin de toi. Garde-moi près de Je ne veux pas, Seigneur, être loin de toi. Garde-moi près de Je ne veux pas, Seigneur, être loin de toi. Garde-moi près de Je ne veux pas, Seigneur, rater le ciel. Garde-moi près de Je ne veux pas, Seigneur, rater le ciel. Garde-moi près de Je ne veux pas, Seigneur, rater le ciel. Garde-moi près de Je ne veux pas, Seigneur, rater le ciel. Garde-moi près. S'il te plaît, je ne veux pas, Seigneur, rater le ciel. Garde-moi près de Je ne veux pas, Seigneur, rater le ciel. Garde-moi. Jésus, s'il te plaît. Je ne veux pas, Seigneur, rater le ciel. Garde-moi près de Je ne veux pas, Seigneur, rater le ciel. Garde-moi près de Je ne veux pas, Seigneur, rater le ciel. Garde-moi près. Oh Jésus, je ne veux pas, Seigneur, rater le ciel. Garde-moi près. Je ne veux pas, Seigneur, rater le ciel. Seigneur, ne nous laisse pas rater le ciel. Ne nous laisse pas, oh Dieu, nous détourner de toi. Ne nous laisse pas, Seigneur, abandonner la marche. Ne nous laisse pas, Seigneur, abandonner ta main. Ne nous laisse pas, Seigneur, être happé par des choses éphémères, oh Dieu. Seigneur, ne nous laisse pas. S'il te plaît, je ne veux pas, Seigneur, rater le ciel. Garde-moi